déballage, unboxing. Voilà, commandé chez Game. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Nous, à l'appart, il fait une chaleur pas possible. Il y a les chocs qui sont bien installés. Un petit gogo. Un bouquin. Bah attends, je voyais plus grande sur la boîte. Ça. Je vais mettre un mot de bourrin. Tu veux le chat? Non. Tu veux pas? Non, tant pis. Chaumignure. Ah, il y a Amber qui est intéressé. Ah oui, Goliath il veut ça. Ouais, il aime bien le papier bulle. Là nous avons deux figurines Célébration 2020 de Black Library, donc les bouquins. Donc c'est des figurines tirées d'histoires de romans en fait. Donc, une sœur du silence, une sœur de bataille, et un garde custodien. Donc les gardes du corps d'élite de l'empereur. On regarde tout ça. C'est les sorties. Est-ce que c'est du clipsable? Non, c'est à coller. Il est beau le socle là. Ouais, c'est au garde à la sœur de silence, elle a un socle aussi. Les gardes custodiens qui sont vraiment les guerriers d'élite. C'est Valérian, il s'appelle, dans le film. Et elle, c'est Alia. Ça va être mes deux seules figurines que j'aurai comme ça. Il y en a pas. Et un livre. Elles ont quoi de spécial en fait, là, collector, ouais, en gros, c'est des célébrations 2020 de Black Friday. Ils en font de temps en temps par an. Ah, pour le Black Friday, maintenant ils font des figurines. Black Library, pardon. Black Friday, c'est en novembre. Black Library, la livre de presse de mon bouquin de Games Workshop. Ouais. Le bouquin. Et là, c'est deux personnages dont des bouquins qui parlent. Ah ouais, en fait, ça vient d'un roman à la base. Voilà, c'est inspiré de roman en fait. D'accord, ok, je comprenais pas. Et ces deux armées-là, moi j'en ai pas en fait des custodiens et des sortes de silence. Ça sera juste les seuls que j'aurai. Et là, un bouquin. Un Games Workshop Nouvelle Game qui fait donc beaucoup de réduction. Alors pour le prix des deux articles, je l'ai eu en fait pour l'équivalent des deux. Si j'aurais voulu l'acheter chez Games Workshop, j'aurais dû payer le double. Pour donner un petit peu d'idée. Du coup, c'était combien alors? Voilà, j'en ai pour 40 € pour le tout. Ouais. 20 TD, 20 TD. À Games Workshop, ça c'est que 40 déjà. D'accord. Le bouquin de faire une trentaine d'euros de Workshop. D'accord, donc ouais, au moins 50%. Voilà, c'est pour ça, à Volant Game, souvent on fait des bonnes promotions. Donc il est en français. J'avais un doute sur le bouquin qui était en français au poste, qu'à Volant Game, comme à la base c'est une boutique anglaise. Ils n'ont pas forcément les bouquins dans toutes les langues en fait. Et là ça va, j'ai vu sur leur site qu'ils l'avaient. En fait, quand un bouquin sort, Volant Game doit attendre 6 mois avant de le proposer en français, ou en espagnol ou en italien. Il y a Amber qui mange une bonne croquette. Amber en train de manger ses croquettes. D'ailleurs, on s'en pas tes bulles. C'est dur, il s'est éclaté avec ses bulles et là il ne veut plus. Ouais, il est en mode sieste aussi. Ah ouais, c'est ça. Ah, il se réveille. Bon, enfin bref. Donc l'Adeptus Custodes, hein, c'est l'armée de ce personnage-là. Il passe ton chat. Voilà, ils savent pas que c'est des mâles, en fait ils veulent se reproduire. Donc la guerre du corps de l'empereur, vraiment les big Space Marines. C'est vraiment les élites chez les élites. Puisque maintenant il reste. Hein, parce que maintenant il restait sur Terra, donc c'est la planète de l'empereur. Ah, je dirais belle. Et depuis pas si longtemps que ça, il commence à voyager, il commence un petit peu à devoir se déplacer à droite à gauche quoi, pour aider les chapitres.
Le palais impérial. Voilà. Parce que j'avais lu une fois, il fait presque la taille d'un continent ce truc. Robut Gilman qui est là-bas derrière. Les trucs, les héraldiques, hein, les personnages. Donc là c'est beaucoup des armures en or, un peu comme les Stormcast. Ah, c'est pas des Stormcast. Non, c'est 40 000. Ah, je croyais que c'était des Stormcast. Non, c'est du 40 000. Je croyais que les 40 000. Bah non, c'est vrai, je pensais que c'était que tout bleu, mais non. Non, il y a les bleus, c'est les Ultramarines. Après, il y a les. Oui, il y en a des verts. Voilà, il y a les Dark Angel, les Salamanders, les gris, c'est les Space Wolf, les rouges, c'est le Blood. Il y en a plein. Ouais, ok. Mais les plus connus, c'est les Space Ultramarines. Il n'y a pas des Space Marine roses aussi que j'ai déjà vu. De Slanesh, ouais, si. Ouais. Et ouais. J'avais vu ça. Donc après, il y a la galerie Tigane un petit peu au-dessus. Je me rappelle aussi une fois quand on avait été à Lille faire la boutique Games Workshop, je crois. Avec, il y avait quelqu'un, il avait peint son Space Marine en Hello Kitty. Ah oui, ouais. Il était rose avec des nounous Hello Kitty et un petit Hello Kitty sur son écolière. J'ai fait what the fuck. Elle était bien peinte, mais c'était sortie du lot quoi. Donc la galerie de figurines avec vraiment les gros guerriers quoi. Donc là ils sont très peu dans une armée, parce qu'ils sont tellement balèzes que je dirais 10 d'entre eux ça équivaut à un Space Marine quoi. C'est vraiment de la garde d'élite qui généralement ne quittait jamais le palais, là, ils commencent à quitter un petit peu la zone de la planète quoi. Par contre leur Dragonout il est vieux, c'est un vieux modèle. Pas beau. Enfin, vieux, je veux dire, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en figurine, il y a peut-être un an ou deux, mais dans l'histoire du truc. Il y a un aspect ancien, ouais. Voilà, dans l'histoire, il est très ancien. Quoi. Ils n'ont jamais évolué en fait, leur Dragonout. C'est très vieux modèle. C'est archaïque. Voilà. Et alors qu'ils sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et leurs trucs, ils sont beaucoup de traditions assez anciens. Quoi, du coup, ils ont gardé les designs anciens en fait. Pour leur Decknout, ouais. C'est un design soi-disant ancien, alors qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Cette armée-là, elle n'est pas si vieille que ça. Je sais pas si c'est la première fois que je la vois. Donc, elle est sortie peut-être il y a 4-5 ans, peut-être dans une boîte de base. Il y avait comme ça, des sorts de silence contre, je sais plus quelle armée c'était. C'est des vampires, non, les sorts de silence, non? Non, c'est des... Des templiers, non? Non, en fait, c'est des comme ça. Et en fait, ils peuvent parer les psychiques. Ils parlent pas, ils ont c'est du charabia pour moi. Ils parlent pas, ils ont un petit peu un masque, un petit peu comme en ce moment tout le monde quand on sort, quoi. C'est pour ça qu'ils parlent pas, c'est les sorts du silence qui ont un masque. Oui, c'est vrai, regarde. On dirait qu'il y a un masque devant. Et ils ont des pouvoirs psychiques, c'est pour ça que les psychiques, souvent, ils aiment pas trop être à côté. Si tu mets un archiviste, un psychiatre à côté, il va pas très bien, quoi. Et pourquoi? Parce qu'ils arrivent à... Parce qu'ils ont un masque? Non, pas parce qu'ils ont un masque. Non, ils ont un genre de pouvoir qui fait que les psychiques, ils peuvent les contrôler, trucs comme ça, assez facilement, quoi. Voilà, s'il y a un psychique à côté, j'ai mis ce pouvoir pour en parler. Elle peut bloquer les pouvoirs d'un psychique. Alors, ok, d'accord. Gros, c'est ça. Et c'est pareil, eux, ils sont ennemis entre eux. Non, ils sont de la même partie. Eux, c'est vraiment les trucs d'élite, quoi. C'est la même. La même faction, c'est les gentils. Mais dans les gentils, il y a les big boss, il y a ceux qui doivent surveiller si tout se passe bien. C'est complexe. Quand tu débutes là-dedans, t'es complètement paumé. Et qu'il y a pas beaucoup de connaissances, enfin, pas beaucoup de pratique de jeu, ni du background de toute l'histoire. Bah, il y a tellement de choses, c'est hyper tordu, quoi. Déjà entre 40 000 et Battle, c'est ça, je me mélange les pinceaux, des fois je crois que c'est là, et en fait c'est dans les autres trucs. Bah déjà je commençais à peine à m'y faire à l'ancienne génération, on va te dire. D'un seul coup il y a eu la fin des temps, il y a tout été rasé, du coup après ils ont tout mis sur socle rond, alors qu'avant c'était une hérésie, que Kevin disait non jamais il y aura de figurines sur un socle rond. Et maintenant tout le monde tout est sur socle rond, alors qu'avant bah limite j'étais... Ah mais pourquoi même pas sur des ronds, ça serait beau. Oh, non, jamais, ça se peut pas, regarde, c'est pas possible. Puis maintenant j'ai tout mon socle rond. Voilà. Et moi je me suis défoncé quoi. Et du coup bah là bah je comprends plus rien parce que des fois les personnages bah ils sont morts ou ils ont changé de nom en plus des fois. Ou bien ils sont morts et reviennent comme Robut Gilman qui est revenu, celui-là qui est censé être mort. En plus ils ont des noms bien tordus. Lui qui est censé être mort depuis des millénaires, il revient comme bizarrement à la vie. Après c'est pareil, on voit du truc du chaos, parce que le chaos on peut le faire aller dans les deux univers, aussi bien le 40 000, enfin les sanguinaires, aussi bien dans le 40 000 que dans Sigmar.
Ah, du coup, je me mélange les pinceaux. Après, c'est pareil, ils ont changé les noms en anglais maintenant. Ah oui, comme Bone Reaper, c'est... Les morts vivants, c'est des armées de morts vivants. Ouais. Du coup, bah, des fois, ouais, je comprends plus rien. La Bone Reaper, c'est Tankol. Ouais, c'est ça. Vorax, ouais. Du coup, ouais, ils ont changé les noms, donc j'avais des personnages que j'aimais bien, du coup, bah maintenant, ils ont plus les mêmes noms. En fait, c'est par rapport à des droits et tout, des licences anglaises, tout machin. Donc, ils ont laissé des noms anglais pour être beaucoup plus pratique. Bah, comme là, si tu regardes. Du coup, quand on est novice, c'est vraiment dur de s'y faire. De dire garde custodian, toi, ils disent custodian guard. C'est en anglais. Là, shield capitaine, shield, ça veut dire bouclier. On veut dire capitaine, par exemple, de troupe. En plus, ouais, il faut s'y connaître un peu en anglais, donc... Capitaine général veut dire chef d'armée ou commandant. Ils laissent tout en anglais pour tous les noms. C'est par rapport à des trucs de droit de licence, tout ça. Ouais, du coup, c'est pas évident. Ouais, c'est quelqu'un qui débute. Bah, en plus, il y a tellement d'armées. En plus, tu fais pas qu'une armée, tu fais quasiment tout. Du coup, bah, moi, retenir tout. Toi, ah, bah, ça, c'est ça, ça, c'est ça. En plus, comme là, ils sont pas peints, donc, bah, du coup, bah, c'est tout gris. Comme vous avez vu du coup, bah, des fois, tu fais, ah, bah, tiens, ça, c'est une nouvelle. Bah, non, ça fait un moment que je l'ai. Ah, ok. C'est une ancienne. Donc, c'est pas évident. On les reconnaît à la quantité de poussière qu'il y a dessus. Plus elles sont anciennes, plus elles sont poussiéreuses. Voilà. En plus, j'ai différentes variantes. J'ai des anciennes en métal, des récentes en plastique, comme la gage de la version métal d'avant et la version plastique de maintenant. Donc, du coup, quand c'est des grandes figurines ou quoi, ça va, je reconnais un peu. Mais quand c'est des petites, des troufions d'armée, ça, bah, des fois, c'est galère à reconnaître quoi, qu'est-ce, machin. Qui est quoi et où ils vont, quoi. Là, des Nurgle, là, tu vois, qui sont en blanc, qui sont pas en vert. Ouais. Parce qu'il y a le vert normal, la Nurgle, mais aussi les autres factions. Ouais, il y a d'autres couleurs. Du blanc, du crème, du... Même là, je voyais les armures dorées. Et je voyais un peu plus loin, il y a aussi d'autres variantes, comme là, un petit peu d'argent. Enfin, elles sont blanches. Clair, blanc, ouais. Donc, selon après les sous-factions, quoi, il y a la grande garde custodienne de base, et après, il y a des sous-factions, un petit peu comme des différentes armées, quoi. Un peu comme nous, on a l'armée de terre, l'armée marine, tout ça, dans chacun de leur code de couleur. C'est vrai que ça peut faire beaucoup de confusion quand on débute. Quand on débute, il y a tellement de choses, tellement de choix que c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Bah, ça s'apprend, hein, c'est comme dans tout. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de zones qu'on n'a pas le temps de tout jouer, ni moi des fois je dis allez, on fait une partie, on fait ça, on fait ci. Je passe tellement vite. Bah ouais, et puis il y a la vie qui continue. Donc, il y a les chats à s'occuper surtout, c'est fou. Les chats, les ratus, la souris. L'appartement à gérer, les activités. La cuisine, plus mes passions, le dessin, les custos et tout, donc la couture. Plus après, nos mamans aussi à s'occuper. Bah ouais. Enfin bref. Voilà, toute notre vie, quoi. Donc voilà. Le palais impérial, c'est là-dedans qu'il y a l'empereur qui est squelettique sur son trône depuis des années. Ouais. Donc voilà, les custodiens, la carte custodienne, c'est des petits custodiens, custodes. Il sait même pas le dire lui-même. Il est arrivé. Puis donc les deux personnages, des petits socles détaillés qui se collent du coup sur les grands socles. Ok. C'est une taille. Ouais, c'est marrant. On dirait qu'il y en a un plus petit que l'autre. Oui, parce qu'elle est reculée la figurine. Ah ouais, quand tu vois comme ça, on dirait que c'est la même 30 mm, 32. Non, tu vois, c'est pas le même socle, ils se sont trompés. Là, c'est 2 de 40 que j'ai, mais c'est un 32 qu'il fallait. Ah. Parce que c'est plus petit. Mais 32, j'en ai en stock, donc c'est pas grave. Ok. Là, blanc, il est dans le fond. Non, c'est. Hop. Ah, cool, bah, du coup, je gagne un socle. Non, j'avais dit. Ok. Bon, du coup, c'est cool, c'est un socle en plus. C'est bien. Voilà. Encore un socle. Je pourrais mettre une autre figurine d'un socle carré sur un socle rond. Parce que j'en ai encore plein à resocler. 99. Les socles, ils sont jamais changés. Ah ouais, 99. Wow. C'est celui-là 2013. Ça me permet de voir l'année de sortie des différents socles. Un délire. Putain, c'est vieux. Les socles ronds et carrés, ils n'ont jamais changé. Ça a 20 ans. En fait, Ça fait trop bizarre du coup. Les socles ronds et carrés, ils n'ont jamais changé. C'est sur les mêmes du coup. Maintenant, ils ont des socles. Parce qu'il y a du 25, du 32,
du 40. Et avec Warcry, je crois qu'il y a du 28 maintenant. C'est tout nouveau celui-là. Sauf que le 28 mm, il est tout nouveau. Il est un tout petit peu plus petit que celui-là. Donc voilà. Celui 2020. Ah ouais. Ouais, c'est marrant qu'ils m'ont des socles de telle année avec une grappe de telle année. Là, comme c'est sorti cette année, Ouais. comme les socles c'est toujours la même, ils vont pas ressortir, ils vont pas faire. Ça avant les socles Laurent, c'était tous pour ce qui était 40 000 en fait. Ouais. Et KRS c'était pour Battle. Bah ouais, maintenant tout est sur rond. Voilà. Là, je vais laisser celui-là là. L'arme, toi, c'est à peu près la même ici. Genre de lancer-pied là. Lui c'est un dead watt, un garde espacement de dead watt. Et là du coup c'est le seul qui sont autorisés à avoir les mêmes armes que les Big Boss. Ouais. Ok. Pour refléter justement leur rang d'élite. Donc voilà. J'espère que cette petit déballage vous aura plu et puis ben on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un autre Conquest. Voilà. Salut tout le monde. Au revoir.